Donne-moi 10 minutes là, je te reviens. 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes. Ciao. Vous vous rappelez de ce prédateur délinquant, politicien français, de Nicolas Sarkozy. Comme je disais, je répète encore, on remercie beaucoup la justice française qui a prouvé devant le monde entier que la justice en France, de l'Union européenne, même devant les États-Unis, la justice française est devant. Pourquoi je dis ça là? George Bush nous a menti, c'est Colin Powell. Comment il s'appelait là? Tony Blair. Beaucoup d'autres présidents nous ont menti ici. Et ils ont assassiné cette population irakienne. Ils nous ont menti. Ce que Jacques Chirac avait refusé à l'époque, Jacques Chirac a dit que c'était faux. Le même Nicolas Sarkozy qui a organisé qu'on juge Jacques Chirac. Il a sali le casier judiciaire de Jacques Chirac. À l'époque, Nicolas Sarkozy n'a jamais dit que la justice française ne fonctionnait pas, ne faisait pas l'air, ils ne sont pas indépendants et libres. Mais quand il s'agit de lui aujourd'hui, le criminel Nicolas Sarkozy, on doit même le juger encore crime contre l'humanité. Il a contribué à déstabiliser Libye, la Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes en Guinée, il a pris le pouvoir, victoire du président Cellou Dalein. Il a remis ça à Alpha Condé. Donc quand le délinquant là aujourd'hui vient nous dire devant les médias que la justice française, que c'est une honte pour la France. Nicolas Sarkozy, mais il faut réfléchir, c'est toi qui fais honte à la France. C'est toi qui fais honte à la France, Nicolas Sarkozy. Les magistrats français, ils ont fait leur devoir. Ils ont montré, parce que si George Bush était était en France, même George Bush, on allait le juger crime contre l'humanité. C'est pour vous prouver que la justice française est libre, indépendante et autonome. On remercie infiniment la justice française. En tout cas, moi, de mon côté, je remercie infiniment la justice française qui ont prouvé devant le monde entier que la justice française n'appartient pas à un président de la République, n'appartient pas à un privé. Ça appartient au peuple, comme ce qui est prévu dans la Constitution française. La souveraineté nationale appartient au peuple. Cette souveraineté nationale, les magistrats, les grands juges de la France nous ont montré, ils nous ont prouvé aussi. Mais Nicolas Sarkozy dit, il demande de l'aide. Mais qui va te soutenir? Tu n'es qu'un délinquant. Le mal que tu as fait aux Africains, là, tu as oublié Nicolas Sarkozy. Tu es allé en Libye, vous avez assassiné Kadhafi. En Côte d'Ivoire, vous êtes parti bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo. Et là, la Côte d'Ivoire qui ne fait même pas dans le club de vin de Rome ici, là. Vous avez pris Laurent Gbagbo dans le faux, vous l'avez amené jusqu'à la CPI. Laurent Gbagbo a fait la prison, il est sorti encore. Il est rentré encore en Côte d'Ivoire. En Guinée, les élections de 2010, là, qui a contribué pour prendre les victoires du président Cellou Dalein et remettre à Alpha Condé. Combien d'Africains que tu as tués? En Côte d'Ivoire, il y avait combien de morts? L'arrogant, je vous ai dit, l'ennemi numéro un d'un être humain, c'est l'arrogant. Nicolas Sarkozy nous a dit que si Laurent Gbagbo ne laisse pas le pouvoir, on dirait même qu'il était devenu le propriétaire même de la Côte d'Ivoire. Mais comme des Africains aussi sont des tarés mentaux, les Africains, leur mémoire là est bloquée dans leur cerveau. L'homme noir ne connaît rien si ce n'est pas pour manger. Quand il mange, il commence à réfléchir. Quand il a faim, il n'a pas de dignité. Nicolas Sarkozy a parlé devant tout le monde. Il a donné l'ultimatum à Laurent Gbagbo. On dirait même que la France appartient à Nicolas Sarkozy. Il dit qu'il va déloger Laurent Gbagbo. Ils ont tué combien de militaires républicains ivoiriens qui ont été assassinés pour remettre le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Mais quand tu parles de ça, là, les gens se fâchent. Mais c'est la vérité. Soyons honnêtes. Ouattara n'a jamais gagné les élections en Guinée et en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles en Côte d'Ivoire, là, ça a été favorisé par Nicolas Sarkozy pour imposer Ouattara au pouvoir avec l'ONU. C'était leur mafia là-bas. Donc le même Nicolas Sarkozy s'est présenté à Dakar. Il a insulté tous les grands intellectuels africains. Il dit... Le drame de l'Afrique, vous vous rappelez, le drame de l'Afrique, c'est parce que l'homme noir
jusqu'à présent n'est pas rentré dans l'histoire. Comment quelqu'un peut se présenter en Afrique comme ça, insulter 54 pays? Tous les présidents africains là, personne n'a parlé. Toutes les ambassades, personne n'a parlé. Et c'est le délinquant là aujourd'hui que la justice française condamne. Il dit qu'il va faire appel. Donc, tu as étudié le droit pour ne rien. Nicolas Sarkozy, j'ai étudié le droit. Quand tu fais appel encore, tu vas aggraver tout. Parce que les mêmes magistrats qui ont fait l'enquête préliminaire jusqu'à aujourd'hui là, avant de prendre cette décision là, les magistrats, ils ont étudié le droit. Avant de prendre cette décision, Nicolas Sarkozy, toi-même, tu es avocat de profession. Tu es avocat de profession. Avant de prendre cette décision de te condamner, ils ont eu des preuves. Et puis, il dit que là, lui, il est prêt même. Tu seras la semaine qui arrive là. Tu seras dans le Ngata, comme on dit au Cameroun là. Tu seras dans les tôles. Après bracelet électrique là, électrique maintenant, tu vas commencer à passer là. C'est-à-dire, tu vas commencer à voir Laurent Gbagbo, ce que tu as fait à Gbagbo, ce que tu as fait à Kadhafi, ce que tu as fait à Cellou Dalein. Dans la prison, tu vas commencer à réfléchir sur les crimes que tu as, c'est-à-dire que tu es parti imposer au continent africain, aux Africains, en plein 21e siècle, Nicolas Sarkozy. Donc, il sera bon pour toi à dire à tes avocats de ne même pas faire appel. Parce que quand tu fais appel encore, tu vas aggraver. Les 5 ans là encore, la cour d'appel de Paris encore va augmenter 3 ans ou 5 ans. Donc tu vas prendre Nicolas Sarkozy 9 ans. Si tes avocats t'ont pas dit ça là, il faut le demander. Il faut consulter tes avocats avant de prendre cette décision de faire appel. Il sera mieux pour toi la semaine prochaine, comme ils ont dit, qu'ils vont même donner l'ordre même de partir te déposer dans l'immédiat. On te dépose dans l'immédiat en prison, Nicolas Sarkozy. Maintenant, quand tu es dans cette prison maintenant, ce que tu as subi à Laurent Gbagbo, ce que tu as fait à Kadhafi, ce que tu as fait à Cellou Dalein, tu vas commencer à réfléchir, surtout Kadhafi et Laurent Gbagbo. Cellou Dalein, lui, il a eu la chance, il n'a pas été assassiné par tes complicités, arrogance, mépris, prédateur de la démocratie, soi-disant l'homme des droits de l'homme. Hein, Nicolas Sarkozy, honte à toi. Tu demandes de l'aide à la population française. Ils vont t'aider quoi? Avec tout le mal que tu as fait aux Français. Avec tout le mal que tu as fait aux Français, toi tu demandes de l'aide. C'est pour vous dire que Dieu existe. Mamadi Doumbouya, tu vas finir de la même façon. Tôt ou tard, tu vas aller en prison. Et aujourd'hui, on a compris que Mamadi Doumbouya ne gère plus la Guinée, c'est sa femme. L'armée guinéenne, l'armée républicaine, vous êtes malade, vous. Une Française qui va quitter, la femme d'un légionnaire, la femme d'un criminel, Mamadi, la femme d'un légionnaire, va quitter la France, venir s'asseoir en Guinée. On coupe vos salaires, on coupe vos... Tout ce qui... le feu général Lansana Conté avait autorisé à votre faveur là, on coupe ça. Idi Amin, Mamadi vient couper ça. Alpha Condé, c'est qu'Alpha Condé n'a jamais coupé. Malgré qu'Alpha Condé était un mal nécessaire, mais Alpha Condé n'a jamais fait souffrir l'armée guinéenne. Les sacs de riz là, votre denrée alimentaire, tout était respecté en temps réel. Aujourd'hui, les bandits là vont venir nommer Idi Amin ministre de la Défense, ils coupent votre argent. On amène une femme française qui gère le pays, qui gère l'armée guinéenne. Les tenues militaires là, les tanks là, les armements qui sont en train de rouler en Guinée, qu'ils ont acheté aujourd'hui, tout ça là c'est le contrat de la femme de Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, vous, l'armée révolutionnaire, l'armée républicaine, vous êtes là à soutenir ça. Vous êtes là à soutenir ça. Un délinquant, rien du tout, venir de rien du tout, hein, qui impose sa femme blanche, qui dirige notre pays. Ce que Sékou Touré n'a jamais accepté jusqu'à sa mort. Ou Sékou Touré même est couché aujourd'hui, là il est fâché contre Doumbouya. Il est fâché contre Mamadi Doumbouya. Mais l'armée guinéenne, il est temps pour vous de vous réveiller, de prendre votre disposition. Ne cautionnez pas ça. Mamadi ne peut pas quitter en France, tuer des Guinéens le 5 septembre et venir nous dire qu'il va changer cette constitution. Quand on me parle même que le oui a remporté 98 contre nous, ouais, moi je ne m'occupe même pas de ça.
votre théâtre là, votre film indo là, cinéma là, continuez à faire votre film indo là. Moi, je ne parle même pas de ça. Le si a remporté, si comme ça là. Les vidéos sont là. Les vidéos sont là. Si le prédateur de Nicolas Sarkozy, le délinquant Nicolas Sarkozy, le voyou de la démocratie africaine a été condamné aujourd'hui, tous les Africains doivent danser même et remercier la justice française. Quelqu'un qui va jusqu'à... Il nous manque de respect. Il pense que ça dit, lui, il était le titulaire même de la démocratie africaine. Ils vont faire, c'est eux qui choisissent le président pour tous les pays, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont les seuls qui sont autorisés à nommer un président, pas les élections. Parce que quand le peuple fait son choix, on ne remet jamais le pouvoir à celui qui a été voté. C'est un système qui fait partie de France-Afrique. Autant de Alain Foccart. Non, oui. C'est Jacques, oui, Alain Foccart. Alain Foccart ou Jacques Foccart ou Alain Foccart. Depuis son temps là, France-Afrique, l'histoire de France-Afrique, c'est pas fini. Mais c'est grâce à Ibrahim Traoré et les Assimi Goïta là qui sont venus au début, qui étaient des vrais révolutionnaires. Aujourd'hui, le seul révolutionnaire qui ont participé au coup d'État en Afrique, c'est Ibrahim Traoré seulement qu'on croit. C'est un vrai panafricain, c'est un vrai révolutionnaire. Assimi Goïta, Tiani, Mamadi Doumbouya. Gabon là, lui-même il est parti encore redonner tous les contrats à la France, comme ce que Omar Bongo avait fait. Il n'a rien changé. Les Gabonais souffrent aujourd'hui, on casse leurs maisons, c'est ça leur démocratie. Pour venir faire souffrir les pauvres, leurs enfants vivent bien, leurs enfants sont dans les bonnes écoles, dans les écoles climatisées, mais la population lambda non. Donc, Mamadi, tout ça là, c'est les leçons de la vie. Sarkozy, qui a humilié Laurent Gbagbo, aujourd'hui, l'humiliation, la partie de la semaine qui arrive là, ça va commencer sur lui. Ça va commencer sur lui, l'humiliation. Dieu ne dort pas, hein. Dieu. Allah ne dort pas. On famille d'où Nicolas Sarkozy, Yaonodo, Hersine Seloudalen, Etilamou, président Seloudalengo, Yoni Alpha Condé. Oyai, Owarhim ben Côte d'Ivoire, Etilamou, Yoni Ouattara. Oyai, Libye, Owarhim ben Libye. Au fini. Nicolas Sarkozy a condamné à 5 ans de prison ferme. O yaltido joni wo jama fo yo wallumo wo justice français on ala marsude e hore sari o yegitino ko yawno Sénégal ko yeni africain be ben fo wo enen balebe ben ko woni problème men e der Afrique ha hande en natali ka histoire fi aduna law o kanko non wo ko jangodo droit o avocat jo wanda o yegitino histoire e pharaon Égypte. O yegitino histoire pharaon Égypte. O yegitino. O yegiti fo enen sadi on ne compte rien. Hande non alla nangimo. O yeti Laurent Gbagbo. Benabimo ka CPI. Normalement Côte d'Ivoire tawaka e o duma association CPI. Club des 20 Italie do Côte d'Ivoire tawaka to. E yetimo Nicolas Sarkozy impose be yetti avion benabimo forcé ka CPI Benyawo Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo iwiton artika di Côte d'Ivoire. Hande alla nyawi kadi Nicolas Sarkozy jonono do ordo be jettumo be nabamo e sokamo ka kasoji. CPI Tribunal international dubi sapo hande kon Nicolas Sarkozy condamna France wo population o jama yo wallumo o justice on ala gollude o yegiti ko kanko nabuno kadi Jacques Chirac. Yes, justice on fit tout n'ingol casier judiciaire Jacques Chirac. Au hand de justice ne fonctionne pas. Tout ce que vous faisiez là, Dieu voit tout. Allah. Au 2000 kala on be contre président Seloudale enen wakilo den tout. Dun do kadi o exemple Allah holli on do kadi. Allah ko ale are lutti sina lamu Allah. Allah ko are lutti nder o aduna sina lamu Allah. Siko bedo Seloudale lamotako Mamadi Doumbouya wadi constitution Mamadi Doumbouya wadi dum Mamadi Doumbouya na wala toro den Allah wakilo den président Seloudale wakilo ngulamu bu aray ha be jo ha kale ko de bako be jonno mare non kadi o video télécharger
Ɗum ɗo kadi ko exemple hande fini weeti. Nicolas Sarkozy condamné à 5 ans, ancien président de la République française, pour corruption, pour association des malfaiteurs. Ko ɗum italien ɓe innata ɗo association des délinquants, association des malfaiteurs, woko bandiru. Ko ɗum bandiru noon ƴettuno élection lagine jonni Alpha Condé signe de Alpha Condé contrat. Alpha Condé versa 5 millions de dollars l'euro ha 5 ans mandat makko fulano on saati ɗon ɓatti Alpha Condé sali ke yoɓi tun lebbi tati o sali yande Alpha Condé kadi ko neɗɗo mo respecta konngol mo gila Allah tagimo on signe ay kaydi jaro o respectata ko on neɗɗo hande condamna yontere aronde ɗo o fuɗɗoto walugol e nder kaso 5 ans o jama français e yaltumo wallamo o justice ala gollude yewɗo wari Kadhafi déstabilise Afrique fof e déstabilise Afrique fof non Dieu Allah ko lamɗo toroɗen Allah jokken waɗugol duwawuji ɗin toroɗen Allah présidentiel dalen kadi wakkilo bonata hikka yoɓe waɗu kala ko ɓe faala min o affaire élection ɗo ça ce n'est même pas élection. Vous avez vu dans les bureaux de vote de Sigiri là, je vais vous montrer. Sigiri, regardez ce qui s'est passé à Sigiri. Regardez. Donc, Sigiri, dans les bureaux de vote, attendez, je vais hold on vidéo. Les gens là, vous êtes vraiment malades. Les gens là, vous êtes malades. Vous pensez que Doumbouya va s'asseoir sur nous en Guinée? Amouraba Mourambira. Ça va se passer devant vous. Si vous pensez que Mamadi Doumbouya va s'asseoir, s'imposer sur nous là, vous n'avez rien compris. Regardez ça, c'est Sigirien. Attendez, je vais faire. Le soir, je vais vous montrer ça le soir. Donc, c'est ce que je voulais dire aux Guinéens. C'est un décourageant. Akunen Allah ton décourageant. Alpha Kogwa do 45 ans moda bude lamu. O wakile ha hendi lamu. Nicolas Sarkozy wali. E hore fenade. Be imili seludane ala ko wadali. On wadu no dum organiser dum ko on condamna hande. E no gono Allah. God andata gundo Allah. God andata Mamadi Doumbouya constitution ça là, quelle constitution? Quelle constitution? Vous vous moquez des Guinéens. Vous vous moquez des Guinéens encore en plein 21e siècle. Qu'est-ce que les gens là nous ont pas dit en Guinée? Qu'il y a des routes, il y a quoi et quoi là en Guinée là? Quelle route? On va regarder les routes là un peu encore.
Vous faisiez des élections, il n'y a même pas de gens. Vous venez nous dire que le CI a remporté. Ça dit, le pays il est malade. Vous êtes malade même. L'armée guinéenne, écoutez ça, la définition des légionnaires. Parce que vous, là, vous jouez avec le feu. L'armée guinéenne, approchez-vous. Écoutez la définition d'un légionnaire en France, c'est quoi? Écoutez, hein. De l'armée de terre française. Ça, écoutez. La particularité, c'est qu'on recrute des étrangers. C'est-à-dire que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion peut venir servir la France. Voilà, en s'engageant dans les rangs de la Légion étrangère. Voilà. Bien sûr, il est soumis au règlement et origine de la Légion étrangère qu'il doit accepter. Et ensuite, on va le former comme un soldat français. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Après, bien sûr, la Légion étrangère est connue et marquée par sa discipline, sa rigueur, son encadrement. Et puis, c'est les premiers, en cas de perte, lorsqu'on sait qu'il y aura des pertes, c'est les premiers à être envoyés. Vous êtes en première ligne? Ben, c'est évident parce que si la France doit envoyer des mecs se faire péter la gueule qui sont sûrs qu'il n'y a pas de retour, on a été conçu pour ça, pour envoyer des étrangers. Ah, tu le dis direct. Écoutez, l'armée guinéenne. Autant que ce soit des étrangers. On fait partie de la bande, quoi. Donc on sait que si vraiment il y a un gros carton, donc nous on était envoyés sur des missions où on savait que le retour était inconditionnel. Écoutez l'armée guinéenne, écoutez encore. La fait partie intégrante de l'armée de terre française. Ça, on fait partie là. La particularité, c'est qu'on recrute des étrangers. C'est-à-dire que quelqu'un de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle religion peut venir servir la France, voilà, en s'engageant dans les rangs de la Légion étrangère. Voilà. Bien sûr, il est soumis au règlement et origine de la Légion étrangère qu'il doit accepter. Et ensuite, on va le former comme un soldat français. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Après, bien sûr, la Légion étrangère est connue et marquée par sa discipline, sa rigueur, son encadrement. Et puis, c'est les premiers, en cas de perte, lorsqu'on sait qu'il y aura des pertes, c'est les premiers à être envoyés. Vous êtes en première ligne? Ben, c'est évident parce que si la France doit envoyer des mecs se faire péter la gueule qui sont sûrs qu'il n'y a pas de retour, on a été conçu pour ça, pour envoyer des étrangers. Ah, tu le dis direct. Pour quitte à ce qu'il y ait des morts, autant que ce soit des étrangers. On fait partie de la bande, quoi. Hein, donc on sait que si vraiment il y a un gros carton, donc nous on était envoyés sur des missions où on savait que le retour était inconditionnel. Je n'ai pas trop compris la différence avec l'arme. Vous avez entendu ça, l'armée guinéenne? Vous avez entendu ça, la définition d'un légionnaire, c'est quoi? On les impose, on les recrute, on les impose la loi de la France pour protéger l'intérêt de la France. On les amène partout dans le monde entier pour tuer les gens, pour protéger l'intérêt de la France. Mamadi Doumbouya fait partie de ces groupes, de ces catégories de personnes. L'armée guinéenne, réveillez-vous. Réveillez-vous, une femme blanche ne peut pas venir diriger le pays là, avec un petit délinquant comme ça qui n'a aucune expérience. Et aucune expérience si ce n'est pas dans le banditisme et le braquage. L'armée guinéenne, qui aura responsabilité, aura une monnaie à la Guinée. La Guinée population biri minimale mouna au Mali. Mamadi Doumbouya a Guinée nana, la Guinée gérée fait toi, wa marron kiana. La Guinée diamant ko biri anu khayma na biri sigafe raconte ko Dubaï, anu Rwanda, ou Dori. Alpha Condé nous malebe qui so mane lance na compte onu furanu enu danda mane. E bara fa bara na biri coupé, e bara obiri tongo hani fo e o hani frontière. Hey, vous pouvez faire la guerre sans des armes. Si vous faisiez des communications, pour enlever Mamadi Doumbouya au pouvoir, c'est très facile. Vous barrez seulement la RTG là, vous faites une déclaration là, toute la population va sortir vous suivre. C'est ce que le délinquant là ne veut pas qu'on fasse des manifestations. Il a peur. Mais vous les petits ethno-malinqués là, les dansa kuruma là, ouya fola kuyate là, continuez votre arrogance là, ça va vous rattraper.
Voici un exemple de la vie. Nicolas Sarkozy est condamné 5 ans de prison ferme. Ça, c'est des leçons aussi de morale, leçons de la vie. Vous pensez qu'aujourd'hui, comme vous avez des armes, vous êtes fort, vous êtes puissant. Nicolas Sarkozy, 15 ans de cela, 20 ans de cela, il pensait qu'il n'y avait pas son dé en République, dans la République française. On lui a montré aujourd'hui qu'il est torchon comme ça, là. Il est comme ça, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui. C'est lui qui demande les Français aujourd'hui que la justice ne fonctionne pas en France. La justice ne fonctionne pas en France. Si cette justice qui est en France aujourd'hui, si ça existait aux États-Unis là, Hillary Clinton devrait être en prison, Joe Biden devrait être en prison, Obama, même Obama, Hillary Clinton, Obama, et tous ils devraient être en prison. George Bush, son père et fils là, ils devraient tous être en prison. La justice, si cette justice française était aux États-Unis là, même Colin Powell n'allait pas mourir comme ça sans mourir en prison. Si cette justice française qui a condamné Nicolas Sarkozy aujourd'hui, là, si les Américains avaient des magistrats courageux comme ça, là, autonomes comme ça, là, George Bush et son père n'allaient pas rester comme ça. Là. Donc, Kodoumi Nathan, tout ce qu'on fait dans la vie, là, tôt ou tard, c'est pour cela, moi je dis tout le temps, Dieu n'a qu'à donner longue vie à Bahouri et capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que ce que Bahouri a fait aux Guinéens d'abord et au capitaine Moussa Dadis Camara, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé le pays là. Il a travaillé pour cette nation pendant des années. Il a l'immatriculation de l'armée guinéenne. Mais le petit légionnaire là qui est quitté à Paris, or un bande de criminels comme lui, on l'organise pour venir détruire une nation. Regardez les états de route aujourd'hui. On nous a dit ici que les routes en Guinée, ils ont fait plus de 4000 km de bitumage. Où sont les routes là aujourd'hui? Depuis que Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir, vous n'avez pas remarqué. Depuis qu'il a braqué la Guinée le 5 septembre, et autant la Guinée que c'est-à-dire Oyana Mouna, que bara Oyana Mbara, Irani Okobe Mabiri. Depuis Mamadi Doumbouya fait la Guinée Mangea, Khatano Khatanara. Si ce n'est pas accident, c'est l'assassinat. Si ce n'est pas l'assassinat, c'est braquage. Si ce n'est pas braquage là, c'est détournement. Si ce n'est pas détournement là, il n'y a pas de liquidité. Si ce n'est pas ça là, c'est de nous fabriquer des faux billets. Mettre les faux billets dans le conteneur en plein 21e siècle. Envoyer ça dans son pays, partager pour faire la démagogie. Vous avez vu ça où? Quel est le pays? Depuis que je suis né, c'est ma première fois de voir ça. Un délinquant comme ça qui tue les gens. Pour eux, là, le pouvoir là, appartient à un petit clan malinqué. Atikel Al-Kofé. Atikel Al-Kofé. Voilà Sigiring aujourd'hui. Ils sont partis retrouver encore les bulletins de vote là-bas qui n'ont pas été utilisés. Plus de 2400 bulletins de vote qui n'ont pas été utilisés. Ils sont partis retrouver ça dans une chambre à Sigiring là-bas. Vous pensez que les gens sont bêtes? Que le oui a rapporté. Si vous voulez là, Mamadi, payez France 24, payez RFI. Le grand Tibou a dit, le terrain a répondu. Mais comme vous ne parlez pas français là, vous ne connaissez pas la définition de la langue Molière là. Le grand Tibou, quand il a écrit, il dit que le terrain a répondu. Cela veut dire personne ne veut de Mamadi en Guinée aujourd'hui. Mais comme vous aimez jouer l'arrogance là, regardez Nicolas Sarkozy, comment il était arrogant. Comment il disait qu'il va déloger Laurent Gbagbo. C'est lui qui sort aujourd'hui. Depuis hier même, quand ils ont dit qu'il sera condamné 5 ans de prison ferme, la couleur de ses cheveux même ont changé. Son visage même a changé en même temps. Vous ne connaissez pas que Dieu existe. Vous, pour vous, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est-à-dire Dieu n'est jamais pressé dans la vie. Dieu, il voit tout. Il est invisible, il ne parle pas. Mais Dieu regarde tout. Le jour que maintenant Dieu va donner ces sentences-là, sa décision-là. C'est le jour-là que vous allez commencer à comprendre. Oh, vous avez vu, prenez un exemple. Quand un Américain et un Anglais, là, quand il est dans la souffrance, ils utilisent quel mot? Oh my God, oh my God, oh mon Dieu. Ils ne parlent jamais de Dieu s'ils ne sont pas dans la souffrance. J'entends Américains, Anglais, là, Australiens, là, ou les ceux qui parlent anglais, là. Quand ils sont dans la souffrance seulement, ils disent « Oh my God, oh my God ». C'est là-bas qu'ils se rappellent que Dieu existe.
Continuez. Continuez à rêver. Cellou ne sera pas président. Cellou est bloqué. La constitution est passée. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des badauds. Vous n'avez rien compris. Le travail que le président Cellou est en train de faire à l'étranger aujourd'hui là. Moi je ne suis pas là. Je vous ai dit, moi je ne suis pas un blogueur. Je suis un communicant. Il y a ce qu'on appelle en français le secret. Comment on appelle ça? Secret professionnel. Mais moi je sais que le président Cellou est en train de faire un bon travail à l'étranger. Ça va rattraper les petits là. Ils vont prendre le pouvoir, la remettre à Cellou. Allons-y seulement. Mahentou. Prions le bon Dieu encore aujourd'hui, c'est vendredi. Continuons la prière et continuons le combat. Mamadi a pris les armes. Il a tué les gens. Il ne respecte pas ses chartes. Il ne respecte pas sa parole. Il a prêté serment avec le Coran. Mamadi ne respecte pas ça là. Nous faisons finkari dans le film. Mamadi finkari fait un kianaï. Nous faisons finkari fait manakine. Mouti Mamadi yara. Naga naba magaraba. Negi fanfara maigafara. Mais Mamadi moutanga boiraboy. Arabolo mané. On va libérer le pays là dans la main de ces psychopathes là. Dans la main de ces psychopathes criminels, voyous, braqueurs, délinquants, assassins, kidnappeurs. On va retirer le pays là dans sa main. Il n'a même pas honte. Mamadi va dire quoi devant les gens? Il va dire quoi? Ça c'est un homme ça. Ça c'est une personne ça, Mamadi Doumbouya. Mirina na Mamadi Doumbouya. Ali Dali c'est Ali Baré fils à Mamadi Doumbouya. Baré ina dégé, inu Baré dégé, Baré Luma ne rambira. Mnaga hali Baré fils à Mamadi Doumbouya. Baré fils à Mamadi Doumbouya. Alpha Condé mon misère ba Mamadi Doumbouya. Amal Faraya qui dunia biri ya gore. Il n'a pas émilé Alpha Condé devant tout le monde. C'est la même personne là qui va nous prêter serment à son article 47 et puis il dit que la charte ne compte plus rien. On a chié dans votre tête, vous les petits clans ethno-malinqués là. Vous allez voir ce qu'on va faire. Il a pris les armes, on va s'organiser, prendre les armes pour l'enlever au pouvoir. Je vous promets. Je vous promets. Mamadi a utilisé les armes. Il dit qu'il est fort. Mamadi, nul n'est fort. Nul n'est fort. C'est-à-dire, nul n'est fort sur cette arme si ce n'est pas Dieu. Comme disait l'écrivain, le franco-arabe là, Abdul Mazid, il dit nul n'est sourd au monde sauf celui qui ne veut pas écouter ou apprendre. Ça, c'est le proverbe d'Abdul Mazid. Abdul Mazid, c'est ses proverbes. C'est ses proverbes ça. Nul n'est sourd au monde sauf celui qui ne veut pas écouter et apprendre. On va vous apprendre. Refondation là, on va vous refonder. Refondation avant projet de la Constitution, on va vous refonder. Ne soyez pas pressés. Votre mascarade, ce que vous avez organisé là, les vidéos sont là. J'ai dit aux Guinéens là, on allait couper Internet là. Mais voilà non, mais ils vont couper les réseaux. Ça fait hier ou avant-hier qu'ils ont amené encore les réseaux pour cacher la vérité. Et les médias internationaux veulent se rendre dans les bureaux de vote, on dit non. Après, ceux qui viennent demander pardon aux médias nationaux et internationaux. Vous n'avez rien vu. Continuez à rêver. Mamadi, c'est un délinquant. Allô, Mamoun. Albar quoi? Puis, Vigino Pharmacia. Si. Ça m'a bien arrivé alors. Ciao. Vous avez compris, non? Ça, c'est l'exemple de Dieu encore. Tout ça, là, c'est un exemple de Dieu. L'histoire de Sarkozy, là, c'est pour vous dire que Dieu existe. Laurent Gbagbo, humilié, bombardé même sa résidence. L'humilié. La France n'a aucun droit d'aller s'introduire dans les problèmes d'un pays détruit, de la souveraineté nationale d'un pays détruit. Mais comme Nicolas Sarkozy disait, ou il quitte, ou il va mourir là. Aujourd'hui, regardez. C'est le délinquant prédateur de la démocratie africaine, Sarkozy, qui sort. Ses yeux sont rouges comme ça là. Il est devenu comme ça, comme chiffon. Devant les magistrats français, il est éduqué maintenant. Il parle, c'est une honte pour la justice française. Quelle honte! Quelle honte! Les magistrats là, ils ont honoré la France aujourd'hui dans le monde entier. Les magistrats qui ont pris le courage, ces courages là, ils ont honoré la justice française aujourd'hui. On est fiers d'eux.
Ils ont donné l'honneur à la magistrature française aujourd'hui. Un délinquant comme ça, un prédateur comme ça, un criminel qui va tuer les gens en Afrique pour imposer le clientélisme autoritaire et pouvoir à Faris. Vous l'avez imposé quelqu'un comme ça, les goûts. C'est-à-dire non, vraiment merci, merci la justice française. On est fiers de vous. On vous a tout le temps dit que nous, les Africains là, on parle français, on mange français. On ne déteste pas la France. On déteste un système. Le système qu'on nous impose là, en Afrique de l'Ouest là, c'est le système là que nous détestons. Et l'histoire de France-Afrique là. On ne déteste pas les Français, on ne déteste pas la France. On parle français, on mange français. On écrit français. Voilà. On ne déteste pas, mais c'est le système de la démocratie inventée là, le système de la vaïtocratie intellectuelle là. C'est ce que nous ne pouvons plus accepter en Afrique. Nous, la nouvelle génération, on ne peut plus accepter ça en Afrique. Ce qui s'est passé là, c'est passé. Mais en plein 21e siècle aujourd'hui, on ne peut plus accepter ça. Pourquoi on va détester les Français? Ce que les Français font pour nous en France là, quel est le pays en Europe ici qui font ça? Ce que les Français font pour les Africains. Donnez-moi le nom d'un pays qui fait ça pour les Africains. Ce que les Français donnent aux Africains de l'Afrique francophone là, en France. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul pays qui fait ce que les Français font pour, qui est en train de faire pour les Africains là. Tu es malade, on te soigne. Même si tu es pauvre, on dit c'est le droit. Vous parlez de la Russie là. Voilà, depuis que je suis né, les Russes sont en Guinée. Depuis que moi je suis né, j'ai trouvé l'histoire de Russie là en Guinée. Allez-y me montrer quelles sont les routes ou les hôpitaux ou les écoles que les Russes là ont construit pour la Guinée jusqu'à aujourd'hui. Depuis que je suis né, j'entends affaire de Russes là. Les Russes là qui prennent notre bauxite là, jusqu'à aujourd'hui ça continue. Montrez-moi combien d'hôpitaux que les Russes là ont construit en Guinée. Combien de routes, combien d'universités, combien d'écoles. Combien d'écoles, combien d'universités. Portez-vous bien. Mamadi, le combat continue. On va chercher des armes. Tu es venu par les armes, avec l'arrogance, mépris, non. On va faire la même chose. Portez-vous bien. Que Dieu accepte notre prière de vendredi aujourd'hui. Partagez le petit dire là dans tous les groupes. On se reprend plus tard. Bye bye.